part de l'argent qu'on envoie pour venir aider à leurs besoins, un chapitre de Tehillim a un effort extraordinaire. Alors lisons ensemble le chapitre 120 de Tehillim, le chapitre du Rabbi. Shir amar lo Yisrael Adonai batzoros elikeros veyaneni Adonai atil nafshi mitzvah shekem lo shon remi yomeit lo chomei yosef lo shon remi yo chitzek gibor shinunim im gacha leresom im oyo lekigartim esho shchatim o lekidor Rabas shoch lo nafshi mitzvah sholemati sholem v'chiadaber heimo la milchom. À part l'argent qu'on leur envoie à toutes les organisations Chabad, qu'on sait que l'argent est utilisé exactement pour les besoins de ces personnes. On va aussi donner quelques pièces dans la tzedaka, qui Torah, Tfila, tzedaka, et maintenant un petit vin Torah. Une petite histoire d'abord. Tzemach Tzedek, le petit-fils du Alter Rebbe le Balatani, le fondateur du mouvement Chabad. Son petit-fils Menachem Mendel, qui était orphelin de sa mère très jeune, comme bébé. Sa mère, la rabbinite Dvoralea, a consacré sa vie pour sauver l'Alter Rebbe. Une histoire pour soi-même, ce n'est pas le moment maintenant d'y rentrer dans les détails. L'Alter Rebbe a promis à sa fille qu'il va s'occuper de l'éducation et de tous les besoins de son petit-fils, et effectivement ce qu'il a fait. Dans l'année 1793, le lendemain de Yom Kippour, le rabbi, donc l'Alter Rebbe, a préparé son petit-fils pour son premier jour de rentrer au Cheder. Cheder, le premier jour qu'il va aller étudier la Torah. Habituellement, c'est à l'âge de 5 ans. L'Alter Rebbe a prié très tôt ce matin. Et quand il a lu la portion de la Torah, et l'Alter Rebbe lui-même, il était le Baal Koré, la Parashat Azinu, Pasuk Yud, l'Alter Rebbe a mis beaucoup d'emphase sur les paroles suivantes. Le Pasuk de dire Yesov Venhu. Dieu dit, je l'ai encerclé. Il l'a encerclé. Dieu parle de Am Israël. Yevoinu Nehu. Je lui ai donné la sagesse, la compréhension de la Torah. Yitzrenhu ki ishon eno. Il a préservé comme la pupille de son œil. L'Alter Rebbe a mis de l'emphase sur ces versets en parlant, bien sûr, en ayant l'attention sur son petit-fils. Il a pris son petit-fils, l'a emballé dans un talit, l'a amené au cimetière. Et près de l'endroit de l'enterrement de sa mère, de Dvoralea, il dit Dvoralea batchter de sort Mazel Tov. Tel que j'emmène aujourd'hui ton fils à la Torah, il va mériter de rentrer à la Choupa et Maasim Tovim, de longue vie. Ensuite, il a amené son petit-fils au Cheder, l'école de Torah, le Talmud Torah. Il a demandé au Melamed, au professeur, de lui faire lire les premiers versets du Pasuk, du Sefer Vayikra, la paracha qu'on commence cette semaine. Le 3e livre de la Torah. Vayikra el Moshe. Il a lu quelques psukim, ensuite il lui a donné des gâteaux de miel et un œuf dur écrit certains versets de la Torah, des coutumes particulières qu'on en parlera. Mais là, le Tzemach Tzedek, le petit garçon, a réalisé que le Aleph de Vayikra est plus petit que le reste des lettres. Et il pose la question, Zeide, pourquoi le Aleph de Vayikra est plus petit? L'Alter Rebbe a réfléchi pendant un moment et lui a dit la chose suivante. Adam Arishon, premier être humain, créé, formé par Dieu lui-même, connaissait ses qualités. Comme il est dit qu'il était plus connaissant, il était plus intelligent, plus érudit que même les malachim. Mais il a reconnu ses qualités. Et malheureusement, ça c'était sa chute. Moshe Rabbeinu, lui, a marqué qu'il était humble. Sachant toutes ses qualités, sachant ses responsabilités, qu'il est le Manik d'Israël, sachant que Dieu lui parle face à face, mais il disait, si quelqu'un d'autre aurait reçu les mêmes qualités que Dieu m'a données, il serait encore plus grand que moi. Donc, Vayikra, en parlant de Moshe Rabbeinu, la Aleph est plus petit, puisque ça représente l'humilité de Moshe Rabbeinu.
Dans Divrei Yamim, où il y a marqué Adam, là, le Aleph, il est grand. Ça, c'était son problème, si on veut. Eh bien, la grandeur de Moshe Rabbeinu était son humilité. Et là, on comprend pourquoi Dieu lui dit, c'est toi qui es le premier délivreur d'Égypte, et c'est toi qui seras le délivreur du Galout. Eh bien, nous prions à Kadosh Baruch Hu. On est prêt pour ce petit Aleph qui soit déjà grand dévoilé de Moshe Rabbeinu.